Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous reviens encore en cet début de matinée où nous sommes sous le choc du décès de Pascal Cameron Loko. Nous voyons maintenant les autorités gabonaises qui ont pour habitude de concevoir, d'avoir conçu le cannibalisme dans notre pays. Nous voyons aujourd'hui les autorités gabonaises, semble-t-il, s'en émouvoir de la fin tragique du petit Pascal Cameron Loko. Mais ce n'est pas la première fois que des vies sont perdues. Et c'est toujours nos bébés à qui on vient ôter la vie. Nos bébés qui sont sans défense, à qui on vient ôter la vie. Et pendant ce temps, nous avons des autorités gabonaises qui sont, semble-t-il, établies dans le pays, qui ont décidé d'inclure dans les us et coutumes le cannibalisme et les crimes rituels. Quand Ali Bongo était là, on accusait Ali Bongo d'être au fait de tous les crimes rituels qu'il y avait dans le pays. Mais moi, quand je suis arrivée en 2023, les gens avaient pris possession du pays parce que Ali était malade. Voyez-vous, quand Ali se portait très bien, il n'y avait pas autant de crimes rituels qu'il y en a eu dans le pays quand il est tombé malade. Ça, c'est le premier constat que j'ai fait quand je suis arrivée dans le pays en 2023. J'ai constaté que il y avait une double direction dans le pays qui opérait et qui faisait les crimes rituels. Voyez-vous, plus que le président Ali Bongo n'avait plus la même mise sur le pays. Il n'avait plus le directoire du pays en tant que tel. Voyez-vous, donc ça allait dans tous les sens. Et il y avait il y avait une montée en puissance des crimes rituels dans le pays qui était inimaginable. On n'en pouvait plus. C'est-à-dire que de la même manière où on est estomaqué, choqué par la fin tragique de Pascal Cameron Loko, de la même manière, nous sommes en train de le revivre encore comme ça l'était en 2023. Tout le monde était sur le pont. Tous les activistes étaient sur le pont pour dénoncer et accuser Ali Bongo. Mais Ali Bongo ne dirigeait plus rien. Ce n'était plus lui qui avait les manettes du pays. Et ceux qui étaient là, ceux qui avaient pris place à l'endroit du président Ali Bongo, ce sont eux qui faisaient les crimes rituels. Ce sont eux qui passaient commande. Ce sont eux qui faisaient courir le danger sur les tout-petits dans le pays. Parce que c'est toujours des êtres faibles qu'on va attaquer. Parce qu'une bonne femme comme moi, si tu oses, tu sais que tu vas mal finir. Voyez-vous? Oui. Quand j'avais donné un enseignement aux femmes, que quand vous prenez les taxis tard le soir, munissez-vous des bombes lacrymogènes. Et ensuite, arrachez-leur les yeux quand c'est comme ça. Pas de pitié. Dieu dit dans sa parole, point d'égard envers le méchant. Aujourd'hui, nous voyons Madame Zita Oligingema sortir de sa réserve pour venir faire un grand discours devant le peuple gabonais, s'estomaquer, s'épouvanter en disant que c'est insupportable de voir que ce petit ait perdu la vie de cette manière tragique, voyez-vous, juste pour aller faire une commission
au coin de rue, c'est terrible. C'est terrible. Pendant ce temps, les enfants de Madame Zita Oligui Nguema ont tout le loisir et la liberté de se promener en sécurité dans le pays et même dans les pays où ils font leurs études. Ils n'ont jamais été pris à partie. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire là? Donc, je viens donner un conseil juridique à toutes les victimes des crimes rituels au Gabon, à toutes les familles qui ont perdu un être cher suite à des crimes rituels, de se regrouper afin de déposer une plainte devant les juridictions françaises parce qu'elles sont compétentes pour pouvoir justement aller au fond de toutes ces enquêtes. Étant donné que l'incompétence notoire du Gabon se fait encore sentir et voir devant cela, parce que nous savons à qui ça profite, ces crimes rituels. Donc, je conseille à toutes les familles de se regrouper en collectif pour pouvoir déposer une plainte auprès des juridictions françaises afin qu'on puisse y voir clair. Parce qu'en 2023, quand j'étais à Libreville et que j'étais en train de me battre pour la libération de mon pays, j'avais justement cela en idée. Mon garde du corps m'a dit, maman, on a déjà l'affaire de Madame Bourdette sur les bras. On va d'abord chercher à régler la question de Madame Bourdette pour son terrain. Et ensuite, quand on rentre à Paris, on voit ce qu'on peut faire. Et entre-temps, on a une vie, on a des vies de famille, on a plein de choses à faire parce que le Gabon est toujours dans des sales draps et donc on n'a pas eu le temps. Et voilà qu'encore, il y a une remontée incroyable des crimes rituels dans notre pays parce que tout simplement, les autorités gabonaises veulent faire marquer, graver dans le fer le cannibalisme et les crimes rituels. C'est-à-dire qu'ils veulent faire passer même à la limite une loi pour dire que c'est normal qu'il y ait des crimes rituels dans notre pays, c'est normal qu'il y ait du cannibalisme dans notre pays, parce que à quoi servent ces organes? À quoi servent ces organes? C'est pour ça que je conseille aujourd'hui aux familles des victimes de pouvoir déposer une plainte auprès des juridictions françaises afin d'y voir clair et afin d'obtenir une justice pour les leurs. Parce que nous savons que Pascal Cameron a été assassiné comme ça, on lui a ôté la vie, mais les enquêtes n'aboutiront pas. Parce que les policiers sont frileux, parce que les mêmes policiers connaissent les commanditaires, connaissent ceux qui ont l'habitude de pratiquer les crimes rituels dans le pays. Franchement, alors si vous ne prenez pas cette situation à bras le corps en déposant plainte devant les juridictions françaises qui sont compétentes parce que les juridictions gabonaises ne sont pas compétentes en la matière. Oui, les juridictions gabonaises ne sont pas compétentes pour pouvoir justement mener des enquêtes jusqu'au bout, éclaircir ces situations de cannibalisme et de crimes rituels au Gabon, voyez-vous, parce que nous avons l'impression que les autorités gabonaises veulent graver dans le marbre et la loi les crimes rituels et le cannibalisme. Il n'y a qu'à entendre ce magistrat qui allait faire une thèse de doctorat avec pour thème les crimes rituels. Mais c'est une honte. Aujourd'hui, on voit que la première dame sort parce qu'il y a une pression. L'opinion, nous sommes montés au créneau. Il y a une opinion qui met pression, qui monte en pression sur eux. Et maintenant, tout d'un coup, elle sort. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, nous n'allons pas nous laisser faire. La plainte va vraiment aboutir et ce sera une plainte contre l'État gabonais. Et Brice Clotaire Oligui Nguema, qui n'a jamais rien fait. Parce que c'est lui qui a tous les pleins pouvoirs. C'est lui le premier magistrat du Gabon. C'est lui le commandant en chef du pays. Et il y a encore des crimes rituels alors que Ali Bongo n'est plus là.
Et ceux qui le faisaient sur la tête de Ali Bongo, ils ne sont plus dans le pays. Alors pourquoi il y a toujours encore cette remontée de crimes rituels dans le pays? Nous voulons savoir. Et là, je préfère annoncer tout de suite la couleur que si les victimes, si les familles des victimes ne le font pas, moi, je vais le faire. Moi, je vais le faire avec mes avocats à l'international. Nous allons le faire et nous allons déposer plainte contre les autorités gabonaises, en tous les cas, et contre Brice Clotaire Oligui Nguema aussi. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à ciao, ciao, à très bientôt. Merci.